Le FC Barcelone envisage une énorme recrue, une très grosse recrue apparemment pour 2024. On va essayer de deviner quelle est cette fameuse recrue. Selon les premières indices, c'est un attaquant. On va essayer de deviner durant cette vidéo. Ou encore Tonton Laporta qui a encore parlé, encore des déclarations. Oui, il parle beaucoup en ce moment, que voulez-vous. Mais au moins, il dit des choses correctes, des choses qui font plaisir aux fans du FC Barcelone. Il a parlé notamment de Messi, de Jong. On va en parler durant cette actualité football. On commence avec Pavard, le joueur qui sème le trouble dans les vestiaires de l'équipe de France. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est bien beau. Quand Benzema il fait des conneries, il y a toute la presse qui lui tombe dessus. Pavard là, durant le mondial, s'il n'a pas joué, les gars, c'est parce qu'il y a eu bagarre avec Deschamps, il y a eu, enfin bagarre. Verbalement, ils sont arrivés à des mots assez, comment dirais-je, insensibles, des insultes, voilà. Ils se sont insultés entre Deschamps et Pavard, c'est pour ça qu'il a été mis sur le banc pour le restant de la Coupe du Monde. Mais bon, vu que c'est Pavard, on n'en fait pas des tonnes. On voit pas tous les médias titrer Pavard a ramené une mauvaise ambiance en équipe de France, etc. C'est Pavard, les gars. C'est pas Benzema. Ça aurait été Benzema, il aurait placardé partout. Déjà qu'il n'était même pas là et il en placardait partout. Revenons à notre sujet principal, c'est le Barça. Le Barça veut signer Pavard, donc le dossier Pavard est relancé. Laporta a fait une déclaration sur Frenkie de Jong qui, moi, m'a fait extrêmement plaisir, mais il nous prend un peu pour des cons en même temps. Il nous dit, personnellement, je n'ai jamais voulu vendre Frenkie de Jong. Bon, vous avez compris pourquoi il nous prend un peu pour des cons. Qui a voulu le vendre? Non, dis-nous, Laporta, parce que c'est toi le président. Parce que quand on entend Xavi, il nous dit que ça le concerne pas, ce sont des choses financières, que lui, il aimerait garder Frenkie de Jong. Laporta, pareil, moi, je n'ai jamais voulu vendre. Mais qui a voulu le vendre? Dites-nous. Dites-nous, donnez-nous le nom de celui qui a voulu vendre Frenkie de Jong. Parce que si le président n'est pas pour la vente de Jong, si Xavi n'est pas pour la vente de Jong, qui a voulu le vendre? Il me semble que Cruyff aussi avait déclaré comme quoi il aimerait bien garder Frenkie de Jong. Qui ça va être? Donc Alemany, vous êtes en train de dire que c'est Alemany qui est en train de tirer les ficelles pour dégager Frenkie de Jong. Laporta, arrête de te foutre de nous, mais la déclaration fait quand même plaisir. Allez, on continue. Il doit être un pilier de l'équipe, ça c'est certain. Même si pour moi, il l'est déjà. C'est un excellent jeune homme qui devrait être l'un des leaders, c'est ce qu'on veut tous. Une autre déclaration de Laporta qui revient sur les signatures en janvier. Il nous dit des signatures en janvier, point d'interrogation. Nous avons fait le travail en été. Pour le moment, rien n'indique qu'il faut faire des opérations. C'est un peu le même son de cloche chez tout le monde. Xavi a déclaré à peu près la même chose, comme quoi il avait prévenu Alemany qu'il ne fallait pas forcément être super actif durant cette période hivernale. Laporta de son côté confirme un peu aussi les dires de Xavi en disant on a bien travaillé en été, maintenant on va voir pour l'été prochain, mais on va calmer un peu durant cette période hivernale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une ou deux signatures, peut-être qu'il y aura un ou deux petits coups faits de la part du FC Barcelone, mais ce qu'on voit des déclarations des gérants du FC Barcelone, la tendance est que cet hiver, on va rien recruter pour mieux revenir en été. Bien évidemment, il n'y a pas de déclaration de Laporta ou de Xavi sans parler du cas Sergio Busquets. Laporta déclare: nous voulons que Busquets continue au moins jusqu'à l'été. Nous connaîtrons sa décision en hiver. Apparemment, selon d'autres sources, le joueur a demandé à partir en hiver pour pouvoir commencer la saison en MLS. Les préparations, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre en MLS. Ce n'est pas vraiment le même calendrier. Donc Busquets voulait partir dès cet hiver pour se préparer à entamer la saison du côté de la MLS et Xavi aurait apparemment refusé. Ça à prendre avec des pincettes, mais Xavi nous fatigue comme d'habitude. Et vu qu'on parle de Xavi, Laporta a tenu à lui faire des louanges. Xavi est le meilleur entraîneur du monde. Doucement, doucement aussi. Oui, bon, doucement Laporta, s'il te plaît, doucement. Le meilleur entraîneur du monde, il y va un peu fort. Peut-être à l'avenir, on aimerait tous, on aimerait réellement tous que Xavi devienne le meilleur entraîneur du monde, mais là, c'est beaucoup trop tôt pour affirmer ça. Bien évidemment, des informations sur Lionel Messi. Laporta appellera Lionel Messi dans les prochains jours et tentera de le convaincre de revenir au FC Barcelone. Pour l'instant, apparemment, il n'y a encore eu aucun contact du côté du Barça pour Lionel Messi et le Paris Saint-Germain est en train d'accélérer les négociations. Il y aurait même un accord verbal entre le clan Messi et le clan du Paris Saint-Germain. Maintenant, à voir si cet appel de Laporta va faire bouger les choses ou bien Lionel Messi a déjà pris sa décision, même si selon plusieurs sources, Messi n'a toujours pas décidé. Selon Diario As, Xavi lui veut donner à Fati un rôle majeur suite à la suspension de Lewandowski. J'espère que Fati va saisir l'opportunité pour se relever. Hector Bellerin, le joueur avec qui apparemment j'ai été trop méchant. Xavi estime que Bellerin mérite une seconde chance. Il compte sur le joueur jusqu'à la fin de la saison au moins. Donc à voir si Bellerin arrivera à remonter la pente ou pas du tout. Du côté de la Real Sociedad et Zubimendi, on apprend que la signature de Martin Zubimendi se complique. La Real Sociedad demande le paiement de sa clause de libération à hauteur de 60 millions d'euros. L'option Ruben Neves prend de la force tandis que le Barça garde également un œil sur N'Golo Kanté. Ruben Neves, vu la Coupe du Monde qu'il a fait, ça m'a pas vendu du rêve. Franchement, ça m'a pas vendu du rêve. Après, je le suis pas forcément dans son club. Et de ce que j'ai eu des retours de la communauté, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il était très fort. Moi, en club, je le suis pas forcément. Mais du côté de la Coupe du Monde, je n'ai pas forcément accroché aux joueurs. On nous confirme toujours que le FC Barcelone garde également un œil sur le dossier N'Golo Kanté. Selon Gérard Romero, le Barça prévoit une vente d'un joueur à 50-55 millions lors de l'été prochain. Concernant Messi, le joueur n'a pas encore donné son OK. Cela ne signifie pas qu'il va prolonger au PSG ou signer au Barça. Mais il n'a pas encore décidé
décider. Bon, Messi, on en a assez parlé. On va plutôt se concentrer sur le début de ce communiqué. Le Barça prévoit une vente des joueurs à 50-55 millions lors de l'été prochain. Pour vous, qui ça pourrait être? Ça sera vraiment une vidéo devinette entre ça, la vente d'un joueur à 50-55 millions et le communiqué suivant. Vous allez le voir, la grosse recrue qui arrivera en 2024 apparemment. On va essayer de deviner quels sont ces joueurs visés dans ces communiqués. Alors, une vente d'un joueur à 50-55 millions, on le sait que Ferran Torres est arrivé aux alentours de ce prix-là. Peut-être que si Xavi lui donne de plus en plus de temps de jeu, c'est pour le mettre en valeur, le mettre en lumière et que d'autres clubs viennent le récupérer à 50-55 millions. Sinon, qui ça pourrait être d'autre? Franchement, je suis à court d'idées. Dites-moi vous dans les commentaires quel joueur le Barça pourrait vendre l'été prochain pour 50-55 millions. Et on finit cette actualité avec certaines informations qui nous viennent de fan Javi Miguel. Le FC Barcelone fera une grosse signature à l'été 2024 et ce sera un attaquant. Vous mettez une pièce sur qui? Bah, c'est la même question que j'ai à vous poser. Vous mettez une pièce sur qui? Moi, je pencherai plus. Bon, Mbappé, le PSG va le prolonger. Le Real, ils ont un peu la même mise sur lui, on va dire, même si ça s'est terni un peu ces derniers temps. Du côté de Moukoko, lui, va être libre très prochainement. Qu'il reste réellement comme attaquant de classe mondiale qui aurait les épaules pour relever le FC Barcelone et surtout annoncé comme une grosse signature. Bah, comme je vous ai dit, Mbappé, mais le PSG sur lui pour prolonger. Le Real, ça va être compliqué. Moi, je pencherais plus du côté de Manchester City avec le retour du champion du monde Alvarez qui a fait une excellente Coupe du Monde et Haaland qui est déjà à City. J'ai l'impression que City va devoir se séparer de l'un des deux. Vous comprenez, Alvarez sort d'une très bonne Coupe du Monde, donc il va faire que monter petit à petit, petit à petit. Il va vouloir du temps de jeu. Seulement, il y a Haaland devant lui. Haaland qui déchire les cages à chaque fois en PL, chaque week-end, il te met un doublé, un triplé. Ça va être compliqué. Donc, je pense que City va devoir se décider à lâcher l'un des deux. Soit Alvarez, soit Haaland. Peut-être plus Alvarez qui est actuellement le remplaçant. À voir comment Guardiola va faire cohabiter les deux. Et je pense que en 2024, ça parle d'un attaquant de City. Vous, de votre côté, vous pensez à qui? Moi, Alvarez, Mbappé et Haaland, même si Mbappé, il y a très peu de chances, à moins qu'il soit revanchard, qu'il n'ait plus envie de rester à Paris et que ce qui s'est passé, la cassure avec le Real Madrid, l'a dégoûté de rejoindre le club et qu'il se dit, je suis revanchard, je vais aller terrasser le Real Madrid, mais avec le FC Barcelone, en signant FC Barcelone. On verra, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci encore à tous pour votre soutien, ceux qui like, ceux qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à une prochaine vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous les phénomènes.